Depuis la nuit des temps, l'homme se pose cette éternelle question. D'où venons-nous? Les textes religieux nous disent que nous descendons d'Adam et Ève. Mais est-ce vraiment le cas de tous les êtres humains? Nous ne le savons pas. Récemment, l'Institut Max Planck a découvert que certains humains descendent à la fois d'Homo sapiens et de Néandertal. Ils sont dissimulés parmi nous depuis des milliers d'années. Mais qui était vraiment Néandertal? Est-ce qu'il nous était supérieur? Oh que oui. Kabwe, en Zambie. C'est ici qu'en 1921 est retrouvé un crâne de Néandertal. Mais pas n'importe lequel. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est totalement hallucinant. En effet, ce crâne présente sur l'os temporal une perforation régulière. En d'autres termes, un trou. Si trou dans le crâne, ça être balle. Pas autre explication possible, sa science appliquée. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Néandertal avait bien accès à des armes de calibre 28 mm. Je vais vous faire une démonstration. Comment expliquer ces exploits techniques? Était-il plus intelligent? Non seulement ce crâne pose une question fondamentale, mais il y répond également. Si on regarde attentivement le crâne, on peut s'apercevoir qu'il est nettement plus gros chez Néandertal. Comme le disait déjà Gustave Le Bon au XIXe siècle, un cerveau plus gros est signe de plus grande intelligence. C'est pour ça que les hommes blancs ont un cerveau plus gros que les femmes et les nègres. Rendons-nous maintenant à Gibraltar, où des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Il semblerait que Néandertal avait déjà la connaissance de l'art contemporain 39 000 ans avant nous. Art contemporain être considéré le niveau le plus élevé de l'art. Si on maîtrisait, cela signifie qu'on avoir intelligence vraiment supérieure. Je ne crois pas aux coïncidences. Regardez ici, c'est une étoile de David. Protocole des sages de Sion. Nous savons à présent que Néandertal nous était intellectuellement supérieur. Mais qu'en est-il d'un point de vue physiologique? D'après la théorie des méta-astronautes, certaines figures de notre histoire descendraient de Néandertal. Achille, Samson, Gilgamesh. Ces trois personnages sont connus pour avoir une force considérable. Dans les trois mythes, on retrouve un lien étroit entre la force de ces héros et leur chevelure. Si le même épisode est raconté dans trois textes différents, c'est qu'il y a une part de vérité. Si eux-mêmes caractéristiques physiques sont forcément visibles dans ADN. Sa science appliquée. La réponse à cette énigme se trouverait-elle dans leur ADN? Et si oui, pouvons-nous en trouver des preuves? Quel est ce gène qui les unit tous? Bingo! Ils sont roux. En 2007, une équipe de chercheurs découvre que Néandertal était certainement roux. Les défenseurs de la théorie des méta-astronautes affirment que Néandertal domine la Terre depuis sa création. Et si c'était vrai? Ils ont utilisé des méthodes différentes selon les époques pour arriver à leur fin.
Durant l'Antiquité, ils ont utilisé la force avec Samson, Gilgamesh ou Achille, mais aussi la fourberie avec Judas. À la Renaissance, ils ont privilégié l'intelligence avec Léonard de Vinci. Enfin, à notre époque, il semblerait que ce soit la bogosité qui ait été choisie pour dominer le monde. Mais ça n'est pas tout. Il semblerait que Néandertal ait récemment trouvé une nouvelle arme. Son nom, le pandarou. Cet animal est bien trop mignon, c'est impossible de lui résister. Nous n'avons aucune trace de la présence de cet animal avant les années 2000, et aujourd'hui, il caracole en tête de tous les top 10 dédiés aux animaux les plus mignons. Récapitulons. Une intelligence nettement supérieure grâce à un cerveau plus gros qui leur a permis de maîtriser l'art contemporain des milliers d'années avant nous. Une technologie avancée avec la connaissance des armes à feu. Une force démesurée et une rapidité incroyable. Ça ne fait aucun doute que les extraterrestres ont inscrit dans l'ADN de Léonard de Vinci toutes ces inventions. Mais une question subsiste encore. Si les extraterrestres ont créé Néandertal, alors qui a créé les extraterrestres qui ont créé les extraterrestres qui ont créé Néandertal? Et qui a créé les extraterrestres qui ont créé les...